Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve... Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time. J'ai envie de vous raconter mon expérience tatouage parce que je crois que je me sens prête, à moins que je vais faire un malaise dans cette vidéo, à vous en parler. Il s'agit de, comme vous l'avez vu dans le titre, mon expérience tatouage. Donc depuis très jeune, depuis très longtemps, j'ai toujours dit je voulais un tatouage. Putain, je commence déjà à me sentir mal. Je voulais un tatouage, donc d'abord je voulais le soleil en bas du dos comme Anastasia ou mes stars de quand j'étais ado. Puis mes parents ne voulaient pas bien sûr, etc. Et là ça fait à peu près 3-4 ans que je voulais une jarretière sur la cuisse. Voilà, je trouve ça super joli, super sexy, donc je regardais beaucoup des photos, etc. pour avoir une super belle jarretière avec le nœud sur le côté, etc. Donc à chaque fois j'allais voir mon tatoueur, puis à chaque fois que je prenais rendez-vous il y avait à chaque fois autre chose, donc un imprévu ou alors plus d'argent ou alors la voiture à réparer, mais dès que j'avais les sous de côté il y avait un autre truc. Du coup cette année là, donc 2017, j'avais envie de le faire, mais vraiment j'étais déterminée, j'ai dit c'est l'année des plaisirs. Cette année je me prive plus, ce tatouage, maintenant qu'il y ait une couille sur ma voiture ou quoi que ce soit, pardon, une bêtise sur ma voiture ou quoi que ce soit, je m'en fous, je veux mon tatouage, les sous sont mis de côté pour mon tatouage. Et je vais voir mon tatoueur, alors il me dit oui pourquoi pas, à la foire au vin ils avaient mis des box. Une foire au vin c'est la foire de Colmar où il y a des concerts, c'est toujours une semaine en août. Et voilà, c'est génial, il y a des exposants et tout. Alors il me dit oui, j'ai encore une place pour toi, pour ta jarretière, pendant la semaine de la foire au vin. Alors j'ai dit ok, et là je suis allée le voir quoi en juin. Et il m'a dit qu'en août ça serait bon. Ensuite je pensais... Il y avait un éclair. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Pourquoi? En plein mois de novembre, il y a de l'orage. J'ai trop peur en fait, on est le 12 novembre et il y a de l'orage quoi. Ça va être violent là. Désolée. Donc je pensais qu'il avait pris mon rendez-vous et vers juillet comme ça je lui ai réécrit et je lui marque quel jour de la semaine en août. Et là il me dit qu'il a plus de place. Alors j'ai dit bon ok, c'est que finalement mon tatouage je ne dois pas le faire. À chaque fois il y avait un autre truc pour pas que je fasse ce tatouage. Et ensuite un soir j'arrivais pas à dormir, il était vers minuit 1h du matin. Je vois que mon tatoueur, on a mis sur Facebook, il publie qu'il y a une personne qui s'était désistée et qu'il avait une place, mais avec une tatoueuse réputée au Brésil, donc Rita, je sais plus. Et du coup, tant pis. Moi, je voulais absolument que ce soit le tatoueur de Ribeauvillé qui me tatoue. Je voulais absolument que ce soit lui parce que c'est un des meilleurs tatoueurs. Je voulais une trace de lui sur mon corps, en fait, voilà. C'était absolument lui que je voulais. Mais bon, du coup, l'envie de mon tatouage était plus forte que l'envie de me faire tatouer par lui. Tant pis, je me suis dit, allez, j'aurai ma jarretière une fois pour toutes. Donc, je lui ai demandé si c'était possible de me faire ma jarretière. Là, il me dit oui. Alors que moi dans ma tête je me suis dit ça a tellement toujours décalé pendant 3 ans que voilà j'ai pas de chance, donc pour moi c'était perdu d'avance, mais bon qui tente rien n'a rien. Et là il me répond oui pourquoi pas, je lui en parle et elle te prend. Ok, il m'envoie un message, il me marque c'est ok pour donc le lendemain 14h30. J'ai dit ok pas de souci, j'ai pas eu le temps tellement longtemps de me préparer psychologiquement et je savais pas la douleur que c'était. Moi je ne supporte pas le tatouage, hors de question que j'en refasse un autre. Alors j'arrive, déjà la préparation, j'avais peur, elle me dessine, elle me pose le calque, elle me dessine sur la cuisse et tout ça, et elle m'allonge, et là elle commence à tatouer. Alors au début ça va parce qu'elle était dans l'endroit au-dessus de la cuisse, pour faire le nœud et tout ça. J'en ai encore des frissons quand je sens l'aiguille. Oh c'est horrible, je sais pas si je vais arriver à raconter cette vidéo jusqu'au bout.
Mais voilà. Alors elle commence et tout, voilà. Et j'ai dit, oh mon Dieu, je suis là pendant longtemps. Elle a commencé à me tatouer à 15 heures. Et je crois au bout d'une heure, j'en avais déjà marre. Au bout d'une heure, je voulais plus. J'en pouvais plus. Et en fait, après, elle devait faire l'arrière. Donc là, je me couche sur le ventre. Et là, mamma mia, j'ai commencé à avoir mal. Et on a fait une seule pause pour que j'aille faire pipi, c'est tout. Mais je voulais qu'elle termine. Je suis sortie de là-bas, il était 6h30. Mais non-stop, avec juste une pause de 2 minutes pour aller faire pipi. Non-stop. Écoutez la sensation de ce putain de tatouage. Désolée du gros mot. Mais j'ai ressenti une... Ah, j'en ai des frissons encore, je suis tellement pas bien. Ça me restera à vie, ça me restera à vie, franchement. Donc, pendant le tatouage, j'avais l'impression qu'en fait, c'était un scalpel à l'arrière qui m'ouvrait la peau. Chaque ligne, chaque trace, chaque truc, c'était une horreur. J'en ai encore des frissons là. Parce que j'étais crispée, j'avais froid, mon corps y réagissait plus. Franchement, je m'endormais de douleur. Je crois que mon adrénaline, elle était là parce que franchement, limite je tombais dans les vapes, mais j'avais tellement mal. Putain, c'était une horreur. Et je pleurais. Hein. Au bout d'un moment, je me suis mis à pleurer. Et je mordais le siège et je le coinçais dans mes doigts comme ça. J'arrachais quasi le cellophane autour du truc. J'en pouvais plus. Et elle me voyait dans un état me décomposer. Elle me disait on arrête. J'ai dit non, il faut finir, il faut finir. C'est parce que moi, je suis là, mais je reviendrai plus jamais. Donc qu'elle finisse aujourd'hui, que j'ai mal aujourd'hui, je voulais plus du tout avoir mal un autre jour. Je voulais vraiment... Voilà. Et toute la douleur, j'ai subi, mais... 3 heures de douleur, je crois, intensive. Et en sortant de là-bas, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. Je suis rentrée chez moi. J'étais pas bien. J'étais toute seule. J'étais vraiment très mal. Et là, je me sens mal rien que de raconter ça. Et j'ai appelé ma meilleure amie. Et elle me dit alors, contente? Et voilà, pas d'explosion de joie. J'ai dit oui, il est joli. Voilà, c'est fait quoi. J'étais mais vidée de mon énergie, j'étais pas bien. Et en fait, elle me dit mais t'es pas bien, tu devrais être contente depuis le temps que tu le veux et tout. Et moi j'ai dit ben oui, je suis contente, mais ça se voyait pas. J'étais pas bien en fait, psychologiquement j'étais pas bien. J'ai trop eu mal en fait. Et j'étais vraiment vraiment pas bien. Et elle me dit écoute, toi tu vas pas bien. Et cette phrase là m'a mis un choc à la tête. Et j'ai raccroché avec elle. Et je voulais plus ce tatouage. Je voulais plus le regarder, j'avais eu tellement mal que je le voulais plus. J'allais aux toilettes, quand je devais descendre mon pantalon, je voyais ce tatouage en fait. Et j'avais qu'une envie, c'est de le gratter, de l'effacer, de plus jamais le vouloir. Parce que même la tatoueuse me disait, pour un premier tatouage, j'ai du courage de faire une aussi grosse pièce. Et du coup, c'est moi qui le voulais, hein, c'est ma faute, c'est moi qui le voulais. Et du coup... je pense que j'aurais pas dû commencer par une aussi grosse pièce, mais je le voulais tellement. Maintenant voilà, il est fait, je le regrette pas. Tout va mieux, mais j'ai subi un choc psychologique où j'étais vraiment pas bien. J'ai fait une crise de folie, de tétanie, une crise d'angoisse où j'ai dû appeler les pompiers. Vraiment, vraiment, ça a été un choc pour moi. Et j'étais pas bien, j'ai fait une crise et je voulais me couper la jambe pour plus voir ce tatouage. J'en arrivais à un point où je le voulais plus. Et au départ, je mettais la crème pour le cacher. Je mettais des gros pansements, je le voulais pas. Mais les pansements me rappelaient que j'avais quelque chose. Et après, je le cachais avec du fond de teint. C'est complètement débile, je sais, parce que c'est un tatouage que je voulais depuis tellement longtemps. Mais que j'ai pas assumé niveau douleur. Voilà. Et du coup, j'ai eu un choc pendant très longtemps de ce tatouage. Et là encore, rien que d'en parler, ça me fait bizarre. J'étais tellement crispée, mes muscles étaient crispés, mais pendant les 3 heures où elle m'a tatouée, vraiment les 3h30 où elle m'a tatouée, j'étais que crispée. Voilà, aucun relâchement. Et du coup, quand mes muscles se sont relâchés, où il y avait la zénitude,
ben, je crois mon esprit il a déraillé, mon cœur il s'est emballé et mon corps n'a plus supporté la descente en fait. La montée était tellement intense, la douleur, que la descente l'était encore plus. Et du coup voilà, bon bah maintenant j'ai ce tatouage là et il est bien, mais j'en veux plus jamais d'autres. J'ai dit c'est terminé, je ne veux plus de tatouage, j'ai celui-là. Et là, voilà, c'est vrai que j'aurais pu m'en passer. Je pense que c'était plus un caprice parce que maintenant que je l'ai, il me plaît beaucoup, ça fait plaisir, mais je le regarde pas autant que j'aurais voulu le regarder en fait. Autant que j'aurais voulu me faire plaisir. Voilà, donc c'était la petite histoire que j'avais très envie de vous raconter. Mais j'attendais vraiment d'être prête parce que j'ai essayé de la raconter une fois et je suis montée de nouveau en crise d'angoisse de me rappeler ces moments-là. Là, ça va un peu mieux. Je vais manger un sucre parce que sinon je suis plus là. Et voilà, donc réfléchissez vraiment avant de faire un tatouage. Il y a des gens qui supportent plus que d'autres. Moi, je supporte pas avec tout ce que j'ai vécu. Je suis devenue une personne assez sensible. Les césariennes, les tatouages, les piercings, les trucs, je suis une chochotte de ouf. Donc du coup, moi, je veux plus faire de mal à mon corps. D'autant plus que, je crois, une semaine... Non. Ouais. Ouais, une semaine avant, j'avais fait le piercing. Donc ça faisait beaucoup pour mon corps d'avoir subi pas des crises, des appréhensions, des douleurs, des trucs. Là, j'ai mis mon corps en 2 semaines à rude épreuve. Et voilà le résultat, quoi. J'en ai fait une crise. Donc voilà, c'était assez spécial, hein. Dites-moi vos expériences tatouage aussi. Je pense que pour les autres, je dois être la seule dans ce cas-là. Parce que pour les autres, qu'on me raconte, ben ça s'est super bien passé. Ça fait mal, mais il n'y a pas de suite, de choc psychologique. Voilà, ben, si jamais il y a une personne qui a eu un choc psychologique comme moi dû à la douleur d'un tatouage, ben j'aimerais beaucoup que vous vous livrez dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de lire que je suis pas la seule à avoir eu un choc à cause de mon tatouage. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!